Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le championnat d'Angleterre, la 17e journée. Les matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants: Brentford contre Tottenham, Leicester, Newcastle, Southampton contre Brighton, Crystal Palace, Fulham, Everton contre Wolverhampton, Aston Villa, Liverpool, Arsenal contre West Ham, Chelsea, Bournemouth, Manchester United contre Nottingham Forest et enfin Leeds contre Manchester City. Mais avant d'attaquer, encore bonne fête pour cette fin d'année 2022, plein de réussite avec la santé et tout de bon pour vous. On reste ensemble pour cette fin d'année 2022 et 2023 qui s'annonce radieuse, on espère en tout cas. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, votre pronostic et également abonnez-vous. On rejette un coup d'œil sur le classement car avec la coupure Coupe du Monde, on a sans doute oublié un peu les positions. Premier Arsenal avec 37 points, deuxième City avec 32, donc un petit trou a été fait. Troisième Newcastle avec 30 points, quatrième Tottenham avec 29, cinquième Manchester United avec 26, sixième Liverpool 22, deux équipes derrière, septième et huitième, Brighton et Chelsea avec 21 unités. En fin de classement, 16e West Ham avec 14 points, 17e Everton avec le même nombre d'unités, 18e Nottingham Forest avec 13 points, 19e Southampton avec 12 et enfin dernier Wolverhampton 20e avec 10 points. Et on attaque avec la première rencontre, Brentford contre Tottenham. Brentford avait fini sur une victoire de prestige à Manchester City avant la Coupe du Monde, une victoire 2-1 qui était assez extraordinaire, surtout quand on voit qu'en League Cup, ils s'étaient fait sortir par Gillingham au penalty juste avant. C'est vraiment la joie du football. Sur les matchs amicaux avant cette reprise, ils ont perdu contre Bordeaux, le Celta Vigo et ont fait 2 buts partout contre Wolfsburg. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils ont été capables de s'imposer à Manchester City et avaient fait match nul par exemple contre Chelsea le 19 octobre. Donc ils vont jouer contre Tottenham qui de leur côté ont fait 2 matchs amicaux avec des résultats contre Motherwell 4-0 et un match nul contre Nice. Ils avaient fini la saison avant la Coupe du Monde contre Leeds United, gagnant 4-3, un match ultra vivant et resté sur 2 contre-performances. Une défaite contre Nottingham Forest en League Cup et une défaite à domicile contre Liverpool 2-1. Est-ce que les internationaux de retour de la World Cup vont être en pleine forme? Ils auront sans doute eu des vacances. Sur ce match-là, moi je vois bien un partage de points, un but partout, car Brentford, pour moi, est capable d'accrocher n'importe qui. Et je vois le away no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé, 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, une cote à 1,83. On poursuit avec Leicester contre Newcastle. Leicester était à la dernière position, mais ils ont fait une remontée incroyable. Ils sont actuellement donc 13e. Ils vont jouer en plus contre Newcastle, qui fait partie maintenant des favoris presque au titre. Ils ont 7 points de retard tout de même sur Arsenal, mais après 15 journées, ils ont vraiment fait une très belle première partie de saison et ils sont capables de pouvoir accrocher la Ligue des Champions en fin de saison. Ils font donc partie des équipes qui sont capables de gagner n'importe où. Rappelons qu'ils avaient réussi à battre Chelsea, à battre également Tottenham en déplacement. Sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, ils avaient réussi à s'imposer 5 fois, battant Everton, Tottenham, Aston Villa, Southampton et donc Chelsea. Et les matchs amicaux début décembre n'ont rien changé, ils continuent à enchaîner les victoires. Et ils vont jouer donc contre une équipe qui est ressortie de la zone rouge, qui actuellement ne perd plus non plus, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc matchs amicaux et championnat de Première Ligue et League Cup, il reste sur 4 victoires et un match nul, n'ayant pris aucun but. Donc franchement, une équipe qui est vraiment à prendre au sérieux. Mais sur cette rencontre, je vois bien Newcastle s'imposer à l'extérieur, gardant la dynamique avant Coupe du Monde. Et je vois donc un 2-1 avec un pari remboursé 6 matchs nuls, avec une victoire bien entendu de Newcastle et la cote à 1,55. On poursuit avec Southampton qui reçoit Brighton. Southampton est 19e, donc en très mauvaise posture. Brighton est comme d'habitude en embuscade à la 7e place, mais assez quand même largué des 4 places de Ligue des Champions.
Ça risque d'être un match accroché. Southampton, depuis les derniers matchs avant la Coupe du Monde, avait enchaîné 3 défaites et un match nul. Mais quand on prend leurs 3 dernières réceptions, ils avaient tout de même réussi à accrocher West Ham et Arsenal, à chaque fois sur le score de 1 but partout. Du côté de Brighton, leur résultat avant la Coupe du Monde était assez convenable avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les défaites étaient contre Manchester City et Aston Villa. Ils avaient tout de même réussi à exploser, c'est le cas de le dire, Chelsea 4-1. Mais la reprise semble compliquée pour Brighton qui vient de se faire éliminer de League Cup après une défaite au pénalty contre Charlton. Rappelons qu'ils avaient sorti de cette League Cup Arsenal le 9 novembre. Donc je vois bien un but partout entre les deux formations et les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,72. On poursuit avec Crystal Palace contre Fulham, une rencontre de milieu tableau entre le 11e qui reçoit le 9e. Les deux formations ont le même nombre de points. Crystal Palace, lors des matchs amicaux, a été égal à lui-même. Une victoire, une défaite contre le Napoli et 2 matchs nuls contre Trabzonspor et Botafogo. Ils avaient fini la saison en queue de poisson, perdant contre Nottingham Forest, mais juste avant, ils avaient tout de même réussi à s'imposer 3 fois sur 5, battant Wolverhampton, Southampton et West Ham. Donc c'est vraiment une équipe compliquée à jouer. Fulham est un peu moins bien sur la fin de saison avec 2 défaites et un match nul, car ils avaient commencé tambour battant, réussissant à accrocher d'entrée de jeu Liverpool, on s'en rappelle. Ils sont capables de bons résultats tout de même à l'extérieur, car leur victoire à Nottingham Forest mi-septembre et à Leeds fin octobre en témoigne. Mais je vois tout de même une victoire de Crystal Palace 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,47. Le match suivant est une rencontre de bas de tableau, Everton qui reçoit Wolverhampton. Les deux équipes ne s'en sortent pas avec 14 et 10 points. Everton avait réussi à se sauver de justesse la saison dernière. C'est actuellement la même situation pour eux, il va falloir se sauver. La coupure Coupe du Monde a dû leur faire du bien car ils étaient restés sur 3 défaites consécutives contre Leicester et 2 fois à Bournemouth en League Cup et en championnat, d'ailleurs assez lourde, prenant 9 buts sur les 3 dernières rencontres. Mais heureusement pour eux, ils vont attaquer contre une équipe qui est également en difficulté, qui vient tout de même de se qualifier en League Cup contre Gillingham juste avant donc cette journée de championnat, mais qui est resté sur les 5 derniers matchs de championnat sur 4 défaites et un match nul. C'est pour cette raison que je vois bien Everton s'imposer 1-0 et les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,85. On enchaîne avec Aston Villa qui reçoit Liverpool. Aston Villa a repris avec 4 matchs amicaux, gagnant contre Chelsea 1-0, mais perdant contre Cardiff et Villarreal, faisant match nul contre Brighton. Donc ils ont essayé de retrouver du rythme. Rappelons qu'avant la Coupe du Monde, ils avaient fini sur 3 victoires et une défaite. Donc vraiment des résultats très intéressants. Mais la reprise va être contre Liverpool qui vient de s'incliner 3-2 en League Cup contre Manchester City, 3-2 de justesse. Il va falloir que les hommes de Jürgen Klopp se réveillent car ils ne sont que 6e en championnat, ont 15 points de retard sur Arsenal et sont à 7 points de la première place de Ligue des Champions qui est pour l'instant occupée par Tottenham. Mais leurs 2 dernières victoires avant la Coupe du Monde contre Tottenham et Southampton peuvent leur faire espérer des lendemains meilleurs. Et je les vois gagner 3-2 à Aston Villa avec Liverpool qui marque le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,71. On poursuit avec Arsenal qui reçoit West Ham. Arsenal est en tête de la Première Ligue avec 5 points d'avance sur Manchester City. La dernière journée avant la Coupe du Monde a été vraiment bénéfique. Ils ont réussi à s'imposer à Wolverhampton 2-0. Ils ont réussi à gagner 4 de leurs 5 derniers matchs avant donc cette trêve. Dans quel état vont être leurs attaquants comme Saka qui a été énormissime en Coupe du Monde contre la France malgré l'élimination? Leurs matchs amicaux contre Lyon, le Milan AC et la Juventus de Turin ont montré qu'ils essayaient de se remettre de suite au niveau. Leur adversaire est West Ham qui ne s'en sort pas cette saison, qui est 16e actuellement avec seulement 14 petits points, qui ont fait des matchs amicaux contre Cambridge, l'Udinese et contre Fulham. Mais leurs 5 derniers résultats en Première Ligue ne portent pas à l'optimisme. 4 défaites contre Liverpool, Manchester United, Crystal Palace et Leicester City. Et ils n'avaient gagné qu'une seule fois, c'était contre Bournemouth, un promu. Sur 7 rencontres, je les vois s'incliner 2-1 à Arsenal et je vois Arsenal marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,60.
On continue avec Chelsea contre Bournemouth. Chelsea est 8e, donc juste derrière Liverpool. Cela fait partie des gros clubs de Première Ligue à ne pas s'en sortir dans cette première partie de saison. Le licenciement de Tuchel n'a rien changé. Potter ne s'en sort pas beaucoup mieux. Chelsea reste même sur 4 défaites consécutives. Toutes compétitions confondues, ils se sont même inclinés contre Aston Villa en match amical le 11 décembre. Rappelons qu'ils avaient fini sur une élimination en League Cup contre Manchester City et 2 défaites contre Newcastle et contre Arsenal, restant sur 4 matchs sans marquer consécutifs, surtout quand on connaît l'effectif de Chelsea qui est assez pléthorique. Côté Bournemouth, on essaie de s'en sortir comme on peut. On est actuellement 14e avec 16 petits points à 3 points de la zone de relégation. Ils viennent de s'incliner contre Newcastle en League Cup 1-0 le 20 décembre. Ils restaient pourtant sur 2 grosses victoires contre Everton juste avant la trêve Coupe du Monde. 4-1 en League Cup et 3-0 en championnat. Mais sur cette rencontre, je vois bien Chelsea redresser la tête et gagner 2-0 avec le moins de 3 buts tout de même sur le match, une cote à 1,70. Poursuivons avec Manchester United contre Nottingham Forest. Manchester United est en embuscade, 5e au classement avec 26 points à 3 points de Tottenham qui occupe la dernière place donc pour la Ligue des Champions comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Les Red Devils ont récupéré leurs internationaux. D'ailleurs, ça a commencé par une victoire contre Burnley très intéressante avec des buts de Eriksen et de Rashford. Ils avaient tout de même bien fini la première partie de saison avec des victoires contre Tottenham, West Ham et à Fulham. Ils n'avaient perdu que contre Aston Villa et avaient tout de même réussi à accrocher Chelsea 1-0. Ils vont jouer contre Nottingham Forest qui vient de gagner contre Blackburn Rovers en League Cup 4-1 et qui confirme son redressement, qui avait réussi à battre 2 fois à domicile Liverpool et Crystal Palace, avait fait 2 matchs nuls contre Brighton et Brentford et n'avait perdu qu'une seule fois, c'était à Arsenal 5-0. Mais je vois tout de même Manchester United gagner 3-0 en étant sérieux avec les Mancuniens qui marquent le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,69. Et on finira cette vidéo avec Leeds contre Manchester City. Leeds va une fois de plus lutter jusqu'au bout pour sauver sa place en Première Ligue, comme la saison dernière où ils avaient réussi à gagner à la dernière seconde à l'extérieur. Ils ont essayé de se préparer le mieux possible en ce début décembre avec des victoires contre Elche et la Real Sociedad, ne perdant qu'une seule fois, c'était contre Monaco. Et si on prend leurs 5 derniers résultats en Première Ligue avant la trêve internationale, il y a eu 3 défaites contre Leicester, Fulham et à Tottenham, mais ils avaient pris 4 buts ce jour-là et 2 victoires, une à Liverpool, ce qui avait créé la grosse surprise et une victoire 4-3 contre Bournemouth, un des promus cette saison. Ils vont jouer contre Manchester City qui vient donc de s'imposer 3-2 contre Liverpool en League Cup. Ils ont voulu mettre un mouchoir sur la déception de la dernière journée avant la Coupe du Monde, une défaite 2-1 contre Brentford qui avait été très surprenante. Rappelons que leur bilan sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, donc avant cette trêve, était de 3 victoires et tout de même de 2 défaites car ils s'étaient également inclinés à Liverpool le 16 octobre. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous souhaite encore bonne fête. Tchou les bambing!